Et c'est avec Thierry Guerrier. Bonjour Thierry, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Thierry Guerrier, dans votre édito politique ce matin, vous revenez sur les enjeux de la semaine politique qui s'ouvre et qui sera essentielle pour la droite. Oui, la question, Philippe, qui est posée depuis les dernières élections à la droite est simple. Veut-elle se donner les moyens de gagner en 2022 ? Car à 10 mois de la présidentielle, elle n'a jamais été en si bonne position. Les résultats des régionales et les sondages le montrent, la droite classique, hors RN, est poussée en ce moment par un certain regain de confiance, un intérêt des Français qui veulent plus d'ordre et de fermeté, mais qui ne veulent pas pour autant de Marine Le Pen et l'Élysée. Reste que ce petit vent porteur et régulier pourrait très vite retomber si la droite renoue avec ses démons, l'arrogance, l'absence d'idées nouvelles et surtout la division. Mais elle est déjà divisée entre ces trois présidentiables, issues ou non des Républicains. Oui, rassurez-vous, Philippe, elle peut faire pire en matière de division. Mais c'est vrai que la droite a fait émerger trois têtes crédibles avec les régionales. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse en rupture de banc avec les LR. Il la joue solo. Et Laurent Wauquiez, très bien réélu en Auvergne-Rhône-Alpes. Tout le problème maintenant va être de trouver un moyen de les départager, eux, et éventuellement d'autres personnages qui pourraient émerger, entrer dans la danse. On parle de François Baroin, qui est poussé par Nicolas Sarkozy, qui tente, lui, toujours de tirer les ficelles et qui n'a pas envie de soutenir Xavier Bertrand. Xavier Bertrand est en tête dans les sondages, mais peut-il vraiment s'immiscer entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Thierry ? Les sondages montrent qu'il a pris un avantage certain en se déclarant il y a quelques semaines et après sa belle victoire dans les Hauts-de-France. Il ne serait plus qu'à 4, 5 ou 6 points derrière Marine Le Pen vers 20% d'intention de vote. Un écart de la sorte, eh bien ça se comble. Tout est possible pour lui. Mais il n'a pas encore plié le match avec ses concurrents de droite et les jalousies sont telles chez les Républicains que beaucoup chez eux se demandent surtout comment l'empêcher, lui, Xavier Bertrand, d'être le candidat de la droite. Christian Jacob, le patron des Républicains, doit présenter une méthode mardi, mais une méthode de quoi ? Alors ce sera une feuille de route, une méthodologie pour essayer de sélectionner leur futur champion dans la course à l'Élysée. Ça devrait être d'abord une commande de sondage auprès de leurs sympathisants pour la rentrée. Et en fonction des résultats, si personne ne se détache, alors peut-être on parle d'une primaire qui serait ouverte à tous les électeurs sympathisants des LR. Mais dans la mesure où Xavier Bertrand a dit qu'il irait au bout, seul, sans passer par la primaire, ça complique la tenue d'une telle compétition quand même. Mais une primaire ouverte, vu l'expérience Fillon, ce n'est pas risqué ? Écoutez, c'est pas la primaire qui a abîmé François Fillon il y a 5 ans, mais ses affaires d'argent et les costumes offerts. C'est ça qui n'a pas plu aux électeurs. La droite, elle, cette fois-ci, a une vraie chance l'an prochain, car les Français veulent éviter la redite du scénario Le Pen-Macron. À elle, cette droite de ne plus être, comme je reprends la vieille formule, la droite la plus bête du monde. Comme disait Jean-Pierre Raffarin, la route est droite mais la pente est forte, Thierry Guerrier. C'est ça, une formule qui ne les concerne pas forcément aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Guerrier.